L'innovation dans l'agro aujourd'hui, ça vient pas seulement des grands groupes, mais ça vient aussi, par exemple, de projets de fin d'études, ça vient aussi parfois de choses qu'on constate au quotidien dans notre alimentation. Les consommateurs aujourd'hui ont conscience de l'impact de ce qu'ils consomment et sont à la recherche de produits plus durables. Ces startups, elles participent vraiment à une transformation active des habitudes de consommation. Comme pour tout projet de création, il faut trouver ses clients et il faut arriver à produire de manière durable. Bienvenue dans Popine et Popote, le podcast du Technocampus Alimentation qui décrypte l'innovation alimentaire. Face aux enjeux environnementaux et de santé publique, de plus en plus de jeunes s'engagent dans l'entrepreneuriat avec le désir profond de transformer les pratiques de production, de distribution et de consommation des aliments. Dans cet épisode, nous recevons justement une jeune entrepreneuse engagée dans cette démarche, Mayanne Dautray, cofondatrice de Arsène, une entreprise nantaise qui propose une alternative au café à partir de légumineuses françaises. Et pour comprendre les défis que doivent relever ces jeunes entrepreneurs dans ce secteur de l'agroalimentaire, Mayanne est accompagnée de Paul Leblanc-Bourget, Startup Manager à l'incubateur de l'école d'ingénieurs IMT Atlantique. Je m'appelle Christophe Artus, bienvenue dans Popine et Popote, un podcast proposé par le Technocampus Alimentation. Bonjour Mayanne. Bonjour. Bonjour Paul. Bonjour. Merci d'être avec nous ici dans les locaux du Technocampus Alimentation pour échanger sur ces jeunes qui s'engagent dans l'entrepreneuriat dans le secteur de l'agroalimentaire. Paul, d'ailleurs, la première question finalement que j'aurais envie de vous poser, c'est est-ce que la prise de conscience des enjeux environnementaux pousse aujourd'hui les jeunes à créer leur propre entreprise? Oui, et je dirais qu'on observe même un vrai mouvement de fond. Dans une période d'incertitude où on voit bien qu'il y a peut-être un ralentissement dans la création de startups innovantes, où les gens hésitent à se lancer, on voit plutôt une confiance des jeunes en l'avenir, une confiance aussi de jeunes porteurs qui n'hésitent pas à se lancer. Et je pense que tout ça est perçu parce que dans leur programme de formation, dans les écoles d'ingénieurs notamment, il y a tout un accent qui est mis sur le côté résilience, et donc ça les pousse à se dépasser. C'est-à-dire que le facteur environnemental est un élément déclencheur, en fait, finalement, à la création d'entreprises pour certains jeunes aujourd'hui? Oui, c'est même un levier d'action concret, je dirais, parce que ça touche aux valeurs profondes qui sont à la fois transmises dans les formations ou aux valeurs que les personnes aujourd'hui ont. Alors, pour vous, Mayanne, c'est la découverte de l'impact du café sur l'environnement qui a été l'élément déclencheur à la création de cette entreprise Arsène. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement Arsène et puis nous raconter un peu l'histoire? Oui, complètement. Donc nous, on faisait avec donc mes deux associés, Apolline et Margot, on voulait faire un projet qui nous réunisse et on s'intéressait aux produits les plus consommés en France. On est vite tombé sur le café et l'impact environnemental qu'il pouvait avoir. En quelques chiffres, c'est un besoin en eau qui est énorme, un produit qui est à l'origine de la déforestation et même on parle d'une pénurie d'ici 2050 de café. Donc nous, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire et on a créé Arsène, une alternative au café, durant notre projet de fin d'études à Oniris, donc une école d'ingénieurs agroalimentaires. À Nantes. À Nantes. Et l'objectif, c'était de vraiment recréer une alternative au café qui conserve le goût et le plaisir du café traditionnel, mais de manière plus durable. Avec des ingrédients, il y a pois chiches, c'est ça, graines de lupin et chicorée. C'est un travail qu'on a fait durant plusieurs mois avec des consommateurs directement pour créer un produit qui leur ressemble. Et on a choisi ces matières premières pour leur origine française, pour le goût qu'elles apportent à notre produit et la ressemblance avec le café qu'on arrive à avoir. Alors, création officielle de Arsène, cette entreprise, cette jeune pousse, donc en 2024. Exactement, octobre 2024. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est des débuts qui sont très prometteurs. C'est plus de 1500 produits qui ont été vendus, l'ouverture d'un site internet, de plusieurs points de vente à Nantes, mais pas que, et la discussion avec des partenaires pour distribuer à grande échelle. C'est vraiment une demande du marché. Les consommateurs aujourd'hui ont conscience de l'impact de ce qu'ils consomment et sont à la recherche de produits plus durables, mais qui n'enlèvent pas le plaisir organoleptique. D'ailleurs, c'est une étude de l'ADEME qui dit que 79% des consommateurs recherchent des produits identiques à ce qu'ils consomment, mais plus durables. Donc nous, c'est le positionnement qu'on a pris avec Arsène et qui aujourd'hui s'avère payant. Alors Mayanne, vous êtes au tout début de l'aventure là. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Il y a plusieurs difficultés. Au niveau de notre âge, c'est un projet qu'on a entrepris sorti d'études, donc avec peu de ressources financières personnelles. On a dû trouver des fonds auprès de différents partenaires, que ce soit par des concours, par des prêts. Donc on va dire qu'il y a cet aspect financier qui peut être
un frein au développement. Et après, c'est comme pour tout projet de création, il faut trouver son marché, il faut trouver ses clients et il faut arriver à produire de manière durable. Pour ces jeunes diplômés là, qui s'engagent dans l'entrepreneuriat, Paul, ce sont des difficultés récurrentes, là, ce qu'on vient d'entendre? Je pense que c'est des difficultés récurrentes et notamment la question de l'accès au marché, savoir comment on va convaincre des distributeurs, comment on va convaincre des consommateurs, savoir comment on va changer les habitudes, ça reste un enjeu majeur. C'est pour cela que tous les écosystèmes d'accompagnement, et notamment nous à l'incubateur IMT Atlantique, on a invité très rapidement Mayan et ses associés à faire une étude de marché assez rapidement pour aller challenger leur marché, pour aller confirmer un positionnement. Et puis, Mayan l'a très bien dit, il y a quand même une grosse difficulté aujourd'hui pour des jeunes entrepreneurs, qui est celle de l'accès au financement, comprendre le mécanisme des financements publics, aller jusqu'à, pourquoi pas, préparer une première levée de fonds, de savoir qu'il y a tout un écosystème qui peut accompagner ces startups est vraiment, je pense, quelque chose de très impactant pour elles. Et donc, il y a besoin de connaître un bon partenaire comptable, avoir confiance dans son partenaire comptable, connaître une bonne banque, connaître un partenaire juridique le cas échéant. Ça, c'est vraiment très important pour aussi comprendre la réglementation. Et puis un dernier enjeu, peut-être, pour les startups, dans l'agro, c'est celle de l'industrialisation, de la mise à l'échelle. Comment on va transformer ce prototype en une production à grande échelle? Ça demande des investissements. Et donc voilà, je pense qu'il est nécessaire d'être accompagné. Et dans le cas d'Arsène, justement, vous avez trouvé quel modèle? On est sur un modèle encore semi-industriel où on externalise quelques parties du procédé et qu'on garde encore pour nous l'autre partie. Et on cherche à externaliser de manière totale, comme le disait Paul, pour être plus autonome, nous, sur d'autres missions et permettre une production qui soit plus pérenne. Quel a été le parcours de l'entreprise? Comment avez-vous accédé à des financements? Aujourd'hui, on a eu un parcours très particulier. En effet, comme j'ai dit, c'était un projet de fin d'études. On a pu faire un concours d'étudiants de toute la France où on a eu des retours qui étaient très constructifs et qui nous a vraiment rassurés dans le fait qu'il fallait se lancer, qu'on était prête pour ça et que le produit plaisait. Donc, c'est là qu'on a réussi à rejoindre Pépite, qui est un réseau d'étudiants entrepreneurs qui, pendant 6 mois, nous a accompagnés sur cette transition de l'étudiant à l'entrepreneur et nous a mis en relation avec les acteurs de l'écosystème comme le CTCPA, Foodinov, Technocampus, etc. Et on a eu un parcours très particulier puisque la première année de financement d'Arsène, pendant la recherche du développement produit, ça s'est basé que sur des concours. Donc, on a réussi à lever, avoir en dotation plus de 35 000 €, ce qui est extrêmement rare, plus de 10 acteurs différents. Et ça a été une chance inouïe puisque sans apport personnel, on a pu développer notre projet avec tous les premiers frais fixes grâce à la confiance des différents acteurs de l'écosystème nantais, mais aussi parisien. Il faut aussi endosser le costume d'entrepreneur, c'est compliqué? C'est vrai que c'est un vrai challenge. C'est pas quelque chose qui a été particulièrement compliqué pour nous en tant qu'entrepreneuse, mais je pense que ce qui a été compliqué, c'est plutôt notre écosystème autour de nous qui peut nous rattacher à notre ancien rôle d'étudiant plutôt que nous. Et donc ça, c'est très important ce que dit Mayan, parce qu'il y a énormément de projets qui vont naître, notamment ici sur le territoire au Pays de la Loire, d'Oniris Agro ou de l'ESA à Angers, qui vont donner lieu à des belles aventures entrepreneuriales. Ils sont déclenchés pendant les fins d'études. Ils vont chercher leur premier financement à l'innovation, notamment à ce moment-là. Et donc derrière, c'est comment aussi on adapte sa communication. Oui, la jeunesse du projet, elle est issue d'un projet de fin d'études, mais c'est pas la raison d'être du projet. La raison d'être, elle s'incarne dans les personnes qui portent le projet. Et je pense que Mayan, Apolline et Margot sur le projet Arsène l'incarnent très très bien au quotidien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème de crédibilité aussi lorsqu'on on sort comme ça, on est fraîchement diplômé et qu'on va notamment rencontrer de futurs partenaires? Il peut y avoir, on peut le ressentir. Après, on a la chance d'avoir un écosystème qui est globalement bienveillant. Mais on peut le sentir dans des manières de parler, dans des petites réflexions. Je pense qu'après, c'est quelque chose qui est difficile de faire une transition totale. Il faut être aussi indulgent et nous aussi, on apprend. Donc, je pense que c'est un changement qui est global. Alors, avec Arsène, on est dans le domaine de la transition alimentaire. Il y a d'autres projets, Paul, évidemment, sur le territoire qui défendent ces valeurs. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact, finalement, de ces projets dans le secteur de l'agroalimentaire? Je pense qu'on peut mesurer l'impact à différents niveaux. Généralement, ils sont toujours bien regardés par les écosystèmes et quand ils sont bien accompagnés, ils sont bien regardés par les consommateurs ensuite. Je pense que ces startups, elles participent vraiment à une transformation active, profonde
profonde du secteur. On peut jouer sur plein de choses. On peut jouer sur l'emballage. Je pense au travail qui est fait par l'IGEPAC ici en Pays de la Loire, sur la réduction du gaspillage. Ces entrepreneurs aussi vont favoriser le local, ils vont favoriser le bio dans leur approche, ils vont favoriser le Made in France. Ça, c'est extrêmement important pour changer de regard. Paul, vous qui les côtoyez au quotidien, est-ce que vous trouvez que ces jeunes entrepreneurs ont une approche un peu nouvelle ? Ouais, c'est extrêmement motivant parce que je pense qu'ils participent aussi à une modification des habitudes de consommation. Ils participent par leur approche à une modification des codes de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est extrêmement vertueux. Quand on est dans un incubateur comme nous, plutôt à visée technologique, qu'on va se retrouver avec des porteurs de projets qui sont souvent des profils ingénieurs ou docteurs qui portent des projets très techniques avec beaucoup de complexité derrière, d'avoir parfois des projets un peu frais aussi comme Arsène, ça apporte un vrai dynamisme dans un incubateur. Et parfois un peu naïf aussi lorsqu'ils arrivent sur un marché comme ça ? Je crois pas que ce soit de la naïveté. Je pense qu'au contraire, il y a beaucoup d'humilité de la part de ces jeunes porteurs, beaucoup d'envie de découvrir. Et puis parfois, le mur du marché est compliqué. Parfois, on doit pivoter. Mais non, je pense pas qu'il y ait une naïveté de ces entrepreneurs. Vous voulez réagir, Marianne ? Non, mais je pense qu'effectivement, il y a plusieurs profils d'entrepreneurs. Nous, on est sur un projet qui comporte une dimension tech dans le sens développement du projet et recherche et développement, mais on n'est pas sur de la deep tech, on n'est pas sur de la recherche fondamentale pendant plusieurs années. Donc, on est des entrepreneurs plus terrain qui allons plus rencontrer notre marché rapidement. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre et qui sort un petit peu de nos études, de notre formation de base. Donc, c'est très enrichissant de pouvoir être accompagné sur ces différents aspects. Alors, la question est peut-être un peu rude, mais est-ce que vous pensez sincèrement, Marianne, que vous allez pouvoir réellement impacter sur le changement d'habitude des consommateurs ? Oui, moi, j'en suis convaincue. Alors, peut-être qu'il y a la naïveté, comme vous parliez précédemment, mais je pense qu'il y a aussi une réalité de marché. Aujourd'hui, on voit que les alternatives, de manière générale, prennent une part importante sur le marché. Il y a 5-10 ans, quand on parlait d'alternatives végétales, on pensait seulement à des steaks de céréales et on n'aurait jamais imaginé toute la place qu'elles prendraient aujourd'hui avec la réalité gustative qu'elles peuvent avoir. Nous, avec notre alternative au café Arsène, on est persuadés qu'on arrivera à la même chose et que les consommateurs changeront avec nous. Paul, ces jeunes entrepreneurs-là peuvent vraiment et réellement impacter les changements de consommation ? Oui, je pense qu'ils le font déjà. Et puis, à tout du moins, c'est ce qu'on souhaite à Arsène, hein, évidemment. Mais plus largement, je pense que l'innovation dans l'agro aujourd'hui, ça vient pas seulement des grands groupes, ça vient pas seulement de projets aussi intrapreneuriaux, mais ça vient aussi, par exemple, de projets de fin d'études, ça vient aussi parfois de choses qu'on constate au quotidien dans notre alimentation. Et donc, ces startups, je pense qu'elles sont hyper intéressantes parce qu'elles viennent vraiment challenger les marchés avec des alternatives qui sont plus saines, qui sont plus responsables, qui répondent mieux aux attentes aussi des jeunes générations. Et puis, elles font quelque chose de très intéressant, c'est qu'elles maîtrisent très bien la communication digitale. Et ça, quand on est très présent sur les réseaux sociaux, qu'on est en train de lancer une forme de e-shop en ligne, qu'on sait faire une campagne de lancement, quand on maîtrise tous ces petits codes-là et qu'on sait parler à d'autres générations et pas juste à des publics entreprises ou à des publics qui seraient déjà sensibilisés parce que c'est peut-être un écueil quand on veut aller sur des alternatives plus saines, c'est une vraie force. Et alors, vous parliez justement de ces grands acteurs du secteur de l'industrie agroalimentaire. Comment elles sont perçues, ces jeunes startups ? Elles sont bien perçues. Déjà, elles sont regardées avec, je pense, beaucoup de bienveillance. Maintenant, il faut aussi être lucide. Quand on a justement des grands acteurs qui sont déjà très présents sur les marchés, parfois, je pense qu'il faut tenter de secouer beaucoup d'arbres, beaucoup de cocotiers pour récolter une noix de coco ou un paquet d'Arsène, en l'occurrence. Et donc, c'est, je pense, pas évident pour elles, mais je vois les écosystèmes autour comme un moyen de motivation. Des portes se ferment, mais d'autres peuvent peut-être s'ouvrir demain. Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, on voit quand même un intérêt de la part des grands industriels pour notre produit. On est une structure qui est agile, on ose faire des choses. Donc, certains intérêts sont marqués. Et on sait qu'il peut y avoir une synergie qui peut être créée entre nous. Il y a des contacts aujourd'hui avec des industriels ? Il y a des contacts, effectivement. Ça reste en stade de discussion. Mais c'est des choses qui peuvent être prometteuses avec une synergie aussi bien commune où nous, on peut apporter agilité, vision et un nouveau produit et eux, ils peuvent nous apporter leur expérience et leur marché. Paul, quels sont finalement pour demain, si on se projette, les grands défis et les opportunités pour ces jeunes là dans le secteur de l'agroalimentaire qui se lancent aujourd'hui ? Je pense que déjà, c'est de comprendre et d'accompagner aussi les mutations du secteur industriel parce que on est dans une région, par exemple ici en Pays de la Loire, qui est
très forte en agroalimentaire. C'est un secteur qui est très présent. Il faut aller convaincre des industriels, aller trouver des partenaires industriels. Ça, c'est déjà hyper important pour elle. Ça, c'est un grand défi. Un autre grand défi, je pense que c'est l'adoption par les consommateurs et pas juste ce qu'on disait précédemment, des gens qui seraient déjà convaincus, mais d'aller chercher au-delà. Sur les opportunités, je pense que il y a différentes choses. Moi, j'ai écouté à plusieurs reprises vos podcasts précédemment. Je vois qu'il y a quand même beaucoup d'innovations technologiques qui se font sur les sujets de fermentation, les protéines alternatives, la food tech. Et tout ça, ça va avec les attentes des consommateurs pour plus de transparence, plus de durabilité, des produits qui soient plus vertueux. Et puis un dernier élément, je pense aussi en termes d'opportunités, c'est que ces produits-là s'inscrivent vraiment dans une forme de réappropriation des politiques territoriales ciblées. Par exemple, au niveau des métropoles, ici à Nantes sur le réemploi, ou au niveau de la région avec toute une politique sur l'eau, quand on développe un produit qui consomme beaucoup moins d'eau, par exemple, c'est très très intéressant. Les défis à relever pour Arsène demain, Marianne? Comme Paul l'a très bien dit, c'est qu'on est un marché global qui adopte Arsène. Donc nous, on veut vraiment devenir la référence des alternatives au café et, comme le café traditionnel, être présent dans les différents moments de vie des Français. Donc que ça soit le matin, que ça soit dans un café, que ça soit au travail, que ça soit en événementiel. Donc nous, on a vraiment ce défi d'adoption à l'échelle générale. Et vous l'avez dit, Paul, ces entreprises, évidemment, et ces jeunes entrepreneurs ont besoin d'être accompagnés. Et ici, sur le territoire, justement, il y a pas mal d'accompagnement possible. Oui, et puis je pense que, par exemple, Marianne a dû contacter à peu près une personne dans chacun de vos épisodes précédents. Je pense qu'ils ont été en contact avec le CTCPA à un moment, oui. Qu'ils ont dû peut-être connaître le pôle Valorial, qu'ils ont été en contact avec le Technocampus Alimentation, que des essais ont été faits à la Halle Technologique d'Oniris. Donc voilà, toutes ces personnes se connaissent, toutes ces personnes se parlent. Et quand les projets ont besoin à la fois, par exemple, d'un hébergement, ont des sujets de financement, ont des sujets de mise en relation, ça facilite quand même grandement, surtout quand les personnes donnent une bonne image d'elles-mêmes dans les écosystèmes. Et Marianne, si vous deviez donner un ou des conseils justement à des jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer? C'est vraiment s'entourer. Nous, sans les différents acteurs de l'écosystème, je pense qu'Arsène n'en serait pas là aujourd'hui. Comme on l'a dit, c'était un projet de fin d'études. On avait besoin à ce moment-là d'être entouré par des acteurs spécifiques pour faire la transition qu'on évoquait entre étudiants et entrepreneurs. Et si on a eu peu de soucis, comme je le disais au début d'épisode, c'est aussi parce que on a eu les bons acteurs au bon moment qui ont su nous donner les bonnes postures. Et chaque acteur de l'écosystème a su prendre le relais au moment où on en avait besoin. Donc, c'est des formations, des accompagnements qui durent souvent 6 mois. Et on était, dès la fin de la première, conseillés vers la deuxième qui nous conseillait le troisième, pour vraiment avoir l'acteur adapté à notre évolution et à notre croissance. C'est une clé de réussite, évidemment. Oui, évidemment, parce que je pense que s'entourer de bonnes personnes, ça passe à différents niveaux. Ça peut être, par exemple, l'intégration dans un incubateur, évidemment, moi je suis là aussi aujourd'hui pour en parler, mais c'est de se connecter au réseau de l'agroalimentaire, oui. C'est d'être au contact des startups de la food tech, connaître l'action du Technocampus Alimentation, et puis aussi quelque chose de très important, on l'a dit, c'est pour aller convaincre des consommateurs, il faut aussi convaincre des professionnels du secteur, et c'est très important d'échanger avec beaucoup d'entrepreneurs du domaine visé quand on entreprend en agro. Merci à tous les deux, en tout cas de nous avoir éclairés et de nous avoir partagé votre expérience. On souhaite longue vie à Arsène, plein de belles choses dans l'avenir. Et puis, si évidemment on veut en savoir plus sur l'IMT Atlantique, on vous contacte directement. Donc, Paul, évidemment. Avec grand plaisir, Christophe. Merci à tous les deux encore une fois. Pour être informé de la sortie du prochain épisode de Popin et Popote, abonnez-vous évidemment à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée ou rendez-vous sur le site web du Technocampus Alimentation. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Popin et Popote, un podcast proposé par le Technocampus Alimentation. Le Technocampus Alimentation est une ressource créée par la région des Pays de la Loire pour soutenir la filière agroalimentaire du territoire et y accélérer les innovations. Plus d'infos sur technocampus-alimentation.fr.